Alors le Seigneur, l'Esprit de Dieu, nous travaille beaucoup en ce moment parce que le temps est proche et que nous devons parler, proclamer la parole selon ce que Dieu nous donne à transmettre. Euh, bon, je ne sais pas si vous avez écouté les vidéos précédentes que j'ai faites euh, par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Euh, Dans la Bible, il y a des écrits qui ont été écrits de la main de l'homme et les scribes dont la plume mensongère des scribes, la plume mensongère des scribes, la plume. La plume, c'est pour écrire, la plume mensongère. Donc, il y a du mensonge. Des scribes étaient à l'œuvre du temps de Jérémie. Donc, je le répète encore parce que c'est vraiment très, très important de le comprendre qu'il y a des écrits dans la Bible. Ils ont fait passer la parole de l'Éternel comme venant de l'Éternel alors que c'est du mensonge. Je ne cesserai de le dire et de le redire encore parce que Jérémie, le prophète envoyé par Dieu, dénonçait cela déjà de son temps. Le Créateur l'a envoyé pour dénoncer ça. Et puis, et donc après, ça a continué du temps de Messie. Il y avait toujours ces scribes et ces pharisiens hypocrites, hein, ces méchants qui mettaient à mort pour ceux qui désobéissaient à la loi, ils tuaient. Et le Créateur n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu miséricordieux, il est riche en miséricorde, ça veut dire qu'il est plein de bonté, le Créateur. Quand nous sommes dans le péché, que nous transgressons, on transgresse les lois, les commandements de Dieu, nous venons à lui et il nous pardonne. Tout simplement. Donc, non, tuer parce qu'on transgresse la loi, ça ne vient pas de Dieu, hein, ça vient des pharisiens, des religieux, voilà. Bref, donc ça c'était une parenthèse. Alors, ce qui est dans la Bible, il y a du mensonge qui a été écrit, il y a la parole de vie, la parole de Dieu, la parole pure de Dieu, l'eau de la parole. Voilà, donc ça c'était déjà, je remets les choses déjà comme il faut, déjà à la base. Et donc tout ce que vous voyez dans la Bible, les œuvres du bien, tout ce qui est bon, tout ce qui est amour et tout ce qui est bon vient de Dieu, parce que Dieu est amour. Et toutes les œuvres du mal que vous voyez écrites dans la Bible, les œuvres du mal, quand il y a des meurtres, des tueries, des machins, des ceci, de cela, ça vient du diable. Parce que c'est Satan qui est meurtrier dès le commencement, c'est lui le méchant, c'est lui le diable, quoi. C'est un meurtrier, c'est le père du mensonge, il est orgueilleux, il est menteur, il est meurtrier, il a tout ça, quoi, tous ces attributs du mal, quoi. Donc, on va aller dans Deutéronome. Deutéronome pour reparler donc des commandements de Dieu. Alors Moïse, qui a été donc le serviteur de l'Éternel, qui a convoqué tout Israël, Moïse convoqua tout Israël. Qu'est-ce qu'on a dit à la précédente vidéo? Que Israël, c'est le peuple élu de Dieu. C'est le peuple qui garde les commandements de Dieu. Parce qu'il y a eu l'Israël rebelle aussi, ceux qui ont désobéi justement, qui ont fait des sacrifices au nom de l'Éternel alors que Dieu n'en voulait pas. Donc, bon, voilà. Donc, le peuple élu de Dieu, c'est Israël. Donc, écoute Israël, les prescriptions et les ordonnances que je proclame aujourd'hui à vos oreilles, à vos oreilles. Écoutons la voix de l'Éternel. Écoute Israël, les prescriptions et les ordonnances que je proclame aujourd'hui à vos oreilles. Apprenez-les, observez-les pour les mettre en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a conclu avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a conclu cette alliance. C'est avec nous, qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. Tous vivants. C'est la parole vivante. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Et moi, je me tenais en ce temps-là entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous n'êtes pas monté sur la montagne. Il dit,
Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, de toutes ces pratiques de l'Égypte, toutes ces traditions, toutes ces œuvres du mal. Hein, on était esclaves, hein, esclaves du péché, hein, justement. Et Dieu nous en a fait sortir. Par sa main forte et par son bras étendu, le Créateur, le Père, nous a fait sortir de l'esclavage de l'Égypte et de toutes ses pratiques. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, il faut savoir qui est Dieu pour ne pas servir d'autres dieux. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Pas de représentation. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne leur rendras pas de culte. Et donc, de représentation, la croix de Jésus, c'est une représentation. Hein. Dieu est esprit. La croix de Jésus, c'est une idole, c'est une représentation. On ne doit pas idolâtrer la croix. C'est ce que dit le Seigneur. Hein. Tu ne te feras pas de représentation. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. D'où l'importance de connaître l'Éternel, pour ne pas utiliser son nom en vain. Dieu est saint. On ne peut pas utiliser le nom de l'Éternel pour des œuvres du mal, par exemple. Car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du Shabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le Shabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Ce sont des commandements qui sont basés sur l'amour, voyez. Et ça, c'est les commandements de Dieu, c'est basé sur l'amour pour Dieu d'abord et pour l'amour pour notre prochain. Voilà. Tu honores ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux, que tu sois béni sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de meurtre. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne va pas changer. Hein. Donc, celles et ceux qui vont me dire oui, mais bon, tu ne commettras pas de meurtre, c'était pour une certaine catégorie de personnes et pas pour Dieu, parce que Dieu, machin. Tout. Dieu ne va pas demander de tuer son fils. Hein, non. Ce sont des meurtriers qui l'ont tué. Et ceux qui s'associent à ce crime, ça fait d'eux des meurtriers. Voilà, tout simplement. Voilà. Tu ne commettras pas, après on peut évidemment, la repentance est toujours là hein, pour Dieu, le Créateur, il nous pardonne, il pardonne celles et ceux qui viennent à lui avec un cœur contrit, un esprit brisé. Il prend plaisir, un esprit brisé, le Créateur. Oui. Parce qu'on se repent de ses mauvaises œuvres, on pleure, on est brisé hein, quand on sait qu'on a causé du tort au Créateur et à notre prochain. C'est là que Dieu change nos cœurs. C'est à partir de ce moment-là. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol,
Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne mentiras pas. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, ni son champ, ni son bœuf, ni rien de ton prochain. Telles sont les paroles que l'Éternel adressa à toute votre assemblée à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et du brouillard, sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Alléluia. Merci Père Céleste pour tes commandements qui sont bons. Et ces commandements-là ne sont pas pénibles. Le Maître nous a dit que ces commandements ne sont pas pénibles à mettre en pratique. Donc, je voulais rajouter aussi que dans l'amour pour Dieu et observation de ses commandements, on doit mettre en pratique, mettons en pratique ces commandements, et donc il nous fera... Vous voyez, comme il est écrit, voici le commandement, les prescriptions, les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession. Voilà, c'est la nouvelle terre. C'est la nouvelle terre, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, Dieu avec nous, Dieu qui combat pour nous. C'est ça Israël, hein, on en a parlé à la précédente vidéo. Afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays coulant le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. C'est l'alliance qu'il fait avec son peuple d'Israël. Hein. Ses commandements, c'est ça. C'est les actions, la main, les frontaux, c'est l'intelligence. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voilà, et donc nous devons, là où le Seigneur nous a établis, nous devons inculquer les commandements de Dieu à nos enfants. Quand nos enfants sont dans le péché, qui font quelque chose de mal, il faut les reprendre, hein, et nos petits-enfants. C'est de notre devoir, nous, enfants de Dieu et disciples du Seigneur, d'inculquer les commandements de Dieu aussi à nos enfants, à nos petits-enfants. Quand s'ils mentent, par exemple, dire non, il ne faut pas mentir. Le Créateur qui a le regard sur tout, il te voit. Le Créateur, celui qui t'a façonné, il te voit. Il ne faut pas mentir. C'est méchant de mentir, par exemple. Expliquer ça. Nous, on doit transmettre aussi à nos familles. Il le dit, le Seigneur, tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Voyez? Voilà. Bon, dont le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Merci Seigneur. Et c'était juste ce que je voulais rajouter, parce que c'est important de rappeler les commandements de Dieu finalement, parce que il nous le dit, le Seigneur, tu t'en rappelleras des commandements lorsque tu te couches, quand tu te lèves, quand tu vas dans ta maison, quand tu vas voir tes enfants, partout, il faut se rappeler de ces commandements. Le Seigneur, ça nous martèle, hein, le Seigneur, il veut que, le Créateur, il veut que ce soit vraiment là, sur les actions, qu'on mette en pratique, et puis que ce soit ici dans notre intelligence, ces commandements, voyez? Voilà. Soyez bénis et puis que cette parole soit dans nos cœurs. Et c'est vrai que c'est pas... Dieu, il veut pour nous la vie, quoi, la vie, la bénédiction, et que si nous gardons ses commandements, on sera béni. On ne peut être que béni.
nous sommes sur les, il nous met sur les sentiers de la justice. Ce sont des œuvres justes. Ne pas commettre de meurtre, ne pas avoir des pensées de meurtre, de ne pas être voilà, méchant, tout ça. Ben, ce sont des œuvres de justice hein, pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. Voyez? Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse et puis méditons ces paroles, c'est très 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 important et nous devons rester fermes. Restons fermement attachés à la sainte doctrine. Et je vais prochainement, hein, je prépare une série de vidéos, de témoignages sur le mensonge. Parce que là, c'est du lourd, quoi. Ouais, sur le mensonge, sur l'orgueil. Parce que dans la Bible, il y a des gens, des personnes qui ont un esprit des esprits de serpent, un esprit de mensonge. Ils sont là-dedans, hein. Ils y sont là-dedans, dans la Bible. Ouais. On va mettre, c'est la parole de Dieu qui va mettre à nu ces écrits-là. La parole. C'est même pas moi, c'est la parole. La parole de Dieu qui va détruire les œuvres du diable. On va voir qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. De toute façon, il faut mettre... Il faut parler, il faut dire les choses et puis c'est tout. Hein. Ça plaise ou pas, voilà, on dit, on parle et puis il faut que la vérité... voilà, faut dire les choses. Hein. Voilà, faut dire la vérité. Et donc ça va être dit. Parce que le maître, il nous a avertis, hein. Il nous a avertis hein, avant de mourir. Déjà, les prophètes nous ont avertis, déjà. Les prophètes, Jérémie par exemple, Ézéchiel aussi, Ésaïe. Et puis après, Yeshua, Mashiach, le maître, la parole faite chair aussi, nous a avertis. Et ensuite, eh ben, dans le livre de la Révélation aussi, il y a des choses qui ont été écrites et qui dénoncent. Hein, maître, il dit des choses. Hein, oui, la parole de vérité. Il n'y a rien de caché qui doit être couvert, quoi. Tout va être mis à nu. Hein. De toute façon, voilà, nous aimons la vérité. Nous avons un Dieu de justice et nous voulons pratiquer les œuvres de justice et dénoncer le mal. On va dénoncer le mal. C'est tout. Voilà. Allez, soyez bénis. Bonne soirée à tous.